Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Excellence Magazine spéciale élection 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Maître Charlie Tonsi Sava, candidat député national dans la circonscription électorale de Moamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Que retenir de vous brièvement? Difficile de me présenter moi-même. Je suis Charlie Tonsi Sava, de mon nom de famille. Je suis avocat présentement, mais j'ai été par le passé journaliste à Télé 7, à Africa TV. J'ai fait un peu la ronde, mais j'ai passé beaucoup de temps au journal Les Potentiels. Et après, j'ai dû arrêter avec la profession journalistique parce qu'elle est incompatible avec la carrière d'avocat que j'exerce, donc j'ai dû embrasser par la suite. Et donc présentement, je suis avocat, mais sur le plan politique, je suis cadre au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au sein duquel je milite, mais je suis aussi membre de la commission électorale du parti, qu'on appelle CEP, notre centrale électorale interne au niveau de l'UDPS. Et au sein de cette structure, je suis vice-président de la commission juridique et administrative, spécialement en charge des questions du contentieux électoral, de la formation électorale et des stratégies électorales. Ça fait trop apparemment. Exactement, on s'assume. Alors comment justifiez-vous votre candidature? Ma candidature à la députation nationale au Moamba est la conséquence d'une réflexion mûrie. En effet, après plusieurs exercices, 2011, notre parti n'avait pas participé aux élections. Plutôt 2006, 2011, nous avons participé. 2018, je constate quelque chose. Lorsque vous passez, par exemple, dans la ville de Kinshasa où nous vivons, beaucoup de députés, beaucoup d'électeurs ou de la population se plaignent du fait que les candidats ou les députés élus ne reviennent pas auprès de la base. Contrairement à ce que prévoit et la Constitution et le règlement intérieur de la Constitution, qui prévoit la redevabilité. Ça veut dire que le député, une fois élu, c'est le porte-parole de la population qui l'a élu. Or, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de gens qui sont élus le sont uniquement pour leur confort personnel. Il y en a qui ne siègent même pas parce qu'ils sont de la diaspora, ils vivent en dehors du pays, ou quand bien même ils vivraient à Kinshasa, ils n'ont pas le temps de siéger ou de participer au débat parlementaire pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, le son de cloche ou alors les desiderata de leur base ou de leurs électeurs respectifs. Et vous, une fois élu, vous serez quel genre de député? Alors, à la suite de ce que je viens de dire, je me suis dit, si je suis élu, mes populations qui sont à Matete, à Kisensu, à Ngaba, à Lemba et à Limité, qui auront porté leur dévolu sur moi, je serai leur porte-parole. Je veux prendre la parole régulièrement à l'hémicycle pour pouvoir présenter le problème qui se pose dans ces entités qui auront été pour moi, en fait, qui sont actuellement pour moi ma base électorale, les lieux où je suis allé chercher les électeurs qui peuvent me voter pour que j'aille à l'Assemblée nationale. Donc je serai leur porte-parole, je serai là pour défendre leurs intérêts, que ce soit lors de la rédaction de loi, que ce soit lors de la rédaction surtout de la loi des finances. Parce que madame, je veux dire une chose, il est inconcevable qu'on voit des députés, les femmes en train de se mirer, de se maquiller dans la salle du palais du peuple, les hommes dans des restaurants qui sont aux abords en train de discuter autour d'un verre, alors qu'on discute sur la loi des finances, qui attribue des lignes budgétaires pour les communes, pour les entités, notamment pour les villes ou les provinces comme Kinshasa. Et donc, nous serons parmi ces députés-là qui seront en ligne de mire pour pouvoir défendre les intérêts de la capitale et de ma circonscription. Alors, Moamba, c'est 5 communes, notamment Lemba, Limete, Kisenso, Matete et Lemba. Quelles sont les préoccupations de cette contrée? Moamba a des communes qui ont des quartiers périurbains. Le cas de Lemba, par exemple, quand vous allez dans des quartiers comme Livulu, Malolo, Tadi, Bazalemba, Tchad, il y en a même qu'on appelle Mandela. Bon, là, c'est de l'autre côté, mais vous avez tous ces quartiers qui sont autour de l'université de Kinshasa. Et vous avez Kisenso, qui est presque une commune semi-urbaine, donc presque une commune rurale.
vous avez les abords de la commune de Matete, avec des bonhommes qui sont des quartiers périurbains, bien que dans une ville. Et ces quartiers sont confrontés à beaucoup de problèmes. C'est le problème d'adduction en eau potable, c'est le problème de l'électricité, c'est le problème de la promiscuité dans des quartiers. Parce qu'il y a tellement engouement de population et les agglomérations sont tellement bombées qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. J'ai parlé de la promiscuité, je parle de l'insécurité, donc le banditisme urbain, le chômage, mais nous avons aussi les érosions, n'est-ce pas? Et les inondations. Quand vous allez par exemple à Ngaba, c'est une commune bâtie sur des marécages. Donc beaucoup de maisons sont inondées même sans pluie. Et donc ce sont des communes qui doivent être une priorité pour une ville assainie telle que le veut le chef de l'État. Et il faut qu'il y ait des gens qui défendent ces communes-là. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent, qu'il y ait la connectivité, qu'il y ait des routes interurbaines pour relier. Aujourd'hui, pour aller à Kisenso, il n'y a qu'une seule route. Donc nous devons avoir d'autres issues qui permettent, n'est-ce pas, d'ouvrir ces communes-là vers la ville, vers le centre-ville. Et donc, si je suis élu, mon travail, ce sera de pouvoir porter ces problèmes-là sur la place publique, notamment à l'hémicycle, faire le lobbying, faire en sorte que mon pouvoir de parlementaire me donne la possibilité d'aller frapper à des portes pour que le gouvernement trouve des solutions, n'est-ce pas, pour ces communes qui sont maintenant dans la circonscription qui est la mienne. Alors, dans cette législature finissante, il y a eu des élus de Moamba. Comment jugez-vous déjà ce qu'ils ont fait ou leur travail? Bon, je ne suis qu'un électeur, mais je constate une chose, beaucoup d'élus actuels du Moamba, c'est des gens soit qui vivent à la diaspora, soit qui ne vivent pas, ni à Lemba, ni à Limete, moins encore à Matete ou ailleurs. Ce sont des gens apparemment qui ne sont pas très proches des problèmes de la population, qui connaissent ces problèmes-là. Moi, quand je vous parle par exemple des inondations en Ngaba, j'en suis moi-même victime. J'ai perdu mon diplôme d'État parce que notre maison était inondée. Et tous mes documents étaient inondés dans notre maison. Et ce que je dis, tous ceux qui sont à la lisière de la rivière Kalamo qui sépare Lemba et Ngaba, vous allez même à Matete, à Kisenso, ainsi de suite. Ce que je dis vaut pour eux aussi. Donc, on doit trouver des solutions en curant ces cours d'eau qui inondent la ville, qui inondent ces quartiers-là, n'est-ce pas? Donc, ceux-là, bon, beaucoup de lecteurs que nous allons rencontrer lors de cette campagne nous disent que tout le monde a kabangouté. Ils ne viennent même pas. Palliative à ces faiblesses. Mais les solutions palliatives, c'est de demander aux populations de ne pas voter les gens qui ne reviennent pas vers eux. Parce que vous pensez que vous allez revenir vers cette population. Absolument. Moi, je ne peux pas fuir chez moi. Vous en êtes sûr? Mais je veux fuir chez moi, j'irai où? J'ai ma fondation, j'exerce dans mon parti, au sein de ma cellule, au sein de ma section, qui me connaît et je suis là-bas. C'est-à-dire que je suis dans un mois nandako. Je ne peux pas me dérober de ma charge. C'est comme un enfant qui fuirait ses parents parce qu'ils sont mal vêtus, parce qu'ils ne sont pas beaux. Non. Élu, votre combat, ce serait? Mon combat, ce sera celui-là de porter le problème majeur qui se pose dans ma commune. Aujourd'hui, quand on parle du banditisme, par exemple, en Ngaba, nous autres qui sommes des élites de cette commune, ça nous interpelle. Vous comprenez? Nous devons prendre ça à bras le corps. Mais ces jeunes gens ont besoin de la formation professionnelle, ces jeunes gens ont besoin de l'emploi, ces jeunes gens ont besoin d'être au centre de préoccupation des pouvoirs publics. Or, ils sont abandonnés à leur triste sort. Voilà le rôle pour lequel, la raison pour laquelle nous autres qui venons de ces milieux-là, nous nous présentons maintenant comme ambassadeurs de ces gens-là, de ces sans-voix, pour aller porter leur voix à l'hémicycle. Alors, vous avez débuté votre campagne électorale le 27 novembre dernier. Pourquoi si tard? Bon, je suis dans l'entretemps en train de travailler à cheval avec l'équipe de campagne de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, les charges, j'étais aussi dans des missions officielles à l'extérieur de la ville, ce qui a fait que je ne peux pas commencer ma campagne au même moment que les autres. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez trop sûr de vous que vous vous dites, même si vous commencez en retard, vous avez cette possibilité Pendant que j'étais en déplacement, il y a mes équipes. J'ai mon équipe de campagne. J'ai une structure qui travaille avec moi, qui a des représentations à Kisenso, à Ngaba, à Matete, à Limete et à Lemba. Et donc, tous ces gens-là, ils sont sur le terrain en train de travailler, même quand je suis absent, ils travaillent. Et ensemble, nous allons continuer ce travail-là. Tout ce que je viens de vous dire, le problème là,
on va le déposer dans les différents bureaux que nous avons installés dans ces communes-là pour recueillir les avis de la population et nous allons les ramener au niveau le plus élevé. Mais dans les rues, il y a des doutes, beaucoup de doutes de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Qu'en dites-vous? Bon, le doute, je ne sais pas si les gens, comme on dit dans la Bible, mais les signes du temps nous enseignent de la venue du Fils de l'homme. Pour qu'il y ait une élection, il y a des préalables. La première chose dans une élection, c'est d'abord la liste des électeurs. Nous avons un fichier électoral consolidé qui est là, qui a permis de faire la répartition des sièges. On connaît le nombre de sièges par circonscription, par province. Aujourd'hui, tous les candidats qui doivent concourir à ces élections ont été recrutés. Les listes définitives ont été publiées. Chaque candidat, de la présidente de la République aux conseillers communaux, chacun d'eux connaît son numéro d'ordre à la CENI. Ça, c'est l'étape la plus importante. Troisième chose, le matériel électoral. La grande partie, plus de 80%, se trouve dans les sites de vote. Au moment où je vous parle. Parce que les gens sont en train Ça a été fait quand? Mais c'est le travail de la CENI. La CENI ne peut pas se mettre à crier. Non, nous avons déposé des machines au Bas-Congo, ils vous disent. Mais vous le voyez. D'abord, la CENI va utiliser les machines à voter. La loi électorale a changé de terme. On n'appelle plus machine à voter. Maintenant, c'est les dispositifs électroniques de vote. C'est que l'équipe de Ngoïmoulo, de Corneille Nanga a laissé. On a testé. À peu près 15% n'étaient pas fonctionnels. On a remplacé cela. 15%. Aujourd'hui, tout cela se trouve disponible. Au moment où nous vous parlons, la loi impose à la CENI d'apporter quoi? Les PV de vote et le bulletin de vote. C'est ce que vous avez vu le président de la CENI aller en Chine, aller en Corée. On vous a montré. Et le bulletin de vote ne peut pas venir avant 1 mois, 2 mois avant les élections. C'est impossible. Parce que le bulletin de vote, comme les urnes, ça s'appelle les matériels sensibles. Ça ne peut pas venir des mois et des mois avant les élections parce qu'on va dire on a fait le bourrage des urnes, on a fait ceci. Ces matériels-là arrivent à la veille de vote. Aujourd'hui, les listes des électeurs qu'on appelle les listes d'émargement ont été imprimées. Bientôt, la loi impose à la CENI ce faux débat que les gens ont voulu amener dans la rue sur la publication des listes des électeurs. La loi électorale, l'article 6 dit on publie la liste provisoire 30 jours avant la campagne électorale. C'est ce que la CENI avait fait. Mais maintenant, la loi dit à l'article 8, alinéa B, qu'on publie la liste définitive 15 jours avant le scrutin. Nous ne sommes pas encore à 15 jours avant les scrutins, dont les scrutins auront lieu. Donc vous estimez que tout est dans le bon, tout est OK de mon point de vue. Je vois les candidats sont en train de battre campagne. Nous sommes à la 2e semaine de la campagne électorale, à moins que ça soit un miracle, pour qu'il n'y ait pas élection. Mais en tout cas, de notre point de vue, du côté de la CENI, je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais en tant qu'observateur, mais aussi comme quelqu'un qui œuvre dans le secteur des élections, je suis expert électoral, je ne vois pas quel serait l'obstacle qui a, à moins que ce soit une guerre qui éclate. Mais en tout cas, la CENI, aujourd'hui, a déjà réuni plus de 90% de ce qu'il faut pour avoir les élections. Alors, vous êtes cadre de l'UDPS, votre candidat naturel, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Oui. Comment ça se passe, sa campagne électorale? Le président Félix Tshisekedi a commencé sa campagne au stade de martyr. Vous avez tous vu, je ne peux pas le dire. C'est un homme qui parle aux Congolais avec tout son cœur. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il a des choses qu'il n'a pas pu faire à cause des raisons qui sont évidentes. Quelles sont ces choses? Je peux revenir. Si vous voulez m'inviter pour un débat sur le bilan du président Tshisekedi, je ne suis pas comme les gens qui boudent leur plaisir. Je viendrai, je débattrai avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Tshisekedi a commencé à Kinshasa, il est allé dans le Congo central, tout le monde a vu. De Mwanda jusqu'à Kasangulu, tout le monde a vu les déferlements des populations. Mais le président, partout où il passe, il reçoit. Il ne parle pas seul. Il reçoit aussi de la population ce qu'on lui dit. Monsieur le Président, nous vous aimons. Mais voici ce qui s'est passé. Tel gouverneur, nous n'en voulons pas. Il répond. Les gouverneurs sont élus. Il n'impose pas un gouverneur. Lui, ce n'est pas un dictateur pour imposer un gouverneur. Si quelqu'un est élu, il est élu. Là où on dit, ici on a fait ceci, le président a la réponse. La grande préoccupation de la population, c'est la fluctuation du taux d'échange.
qui fait très mal, qui a fait que nous tous, nous avons perdu notre pouvoir d'achat. Mais c'est une question liée à la déliquescence de notre économie. Or, il y a des facteurs pour maintenir une économie en stabilité. Entre autres, je peux dire, c'est quoi? C'est la production. Il faut qu'il y ait une production. Mais dans une situation comme celle que nous vivons, il y a la guerre en Ukraine. Et nous avons connu la Covid en 2020, 2019, 2020, 2021. Nous avons connu, à partir de 2021, quand la Covid se termine, on veut se relancer, on nous impose une guerre injuste à l'est du pays, que vous connaissez aujourd'hui. On doit sortir beaucoup d'argent pour acheter des armes, pour combattre contre les gens là, qui tuent de paisibles citoyens sans motif valable. Si vous posez la question aujourd'hui aux gens du M23, pourquoi vous massacrez les populations congolaises? Ils ne vous donneront aucune explication. Mais cela n'est pas le jour, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc le président fait bien sa campagne, il a fini le Congo central. Et la population est réceptive. Très réceptive. Et le président aussi est réceptif. Quand la population lui parle, il écoute, il répond. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il est issu des reins d'un démocrate, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce n'est pas quelqu'un qui a du faux fouillant. On avait dit ici, Félix Tshisekedi n'exclurait personne des élections. C'est ce que vous êtes en train. Même les gens, les blancs sont venus ici. Ah non, il faut que les élections soient inclusives. On avait dit, c'est lui qui a son papier en ordre, il sera candidat. Vous l'avez vu vous-même. Ah, la CENI est corrompue. Le président de la CENI était le premier à valider même les candidats qui avaient déjà peur même de faire campagne. Mon jury, ils ont été validés par la Cour. C'est pour vous dire que tous ces alibis-là, on les a balayés. On pose des problèmes. RAM, ceci. Le président Tshisekedi n'a pas imposé le RAM. Le RAM, c'est un prélèvement qui a été effectué par la RPTC. La RPTC, c'est un établissement public connu qui se trouve à Kinshasa, dont la direction est connue. Mais malheureusement, un député national, probablement mal informé, au lieu de convoquer le directeur général de cette structure ou le responsable, il va convoquer le ministre de PTMTIC. Le ministre de PTMTIC, au terme de la loi de 2002 qui organise la RPTC, n'avait pas en charge la RPTC. La RPTC était rattachée à la présidence qui en assurait la tutelle. Même si la présidence assurait la tutelle sur la RPTC, mais la RPTC bénéficie d'une autonomie administrative et financière. Ce qui veut dire, en droit, pour tous les juristes bien informés, malheureusement, nos amis qui sont en train de faire le bruit inutilement ne comprennent pas. Donc le président Tshisekedi ne peut pas répondre du RAM parce qu'il assurait la tutelle. Non, c'est un prélèvement que la RPTC a voulu faire pour développer les secteurs des télécoms dans notre pays, mais le prélèvement est fait pendant la période de la Covid. Les gens se sont plaints, le président a écouté, il a fait arrêter cela. Il a fait arrêter non seulement le prélèvement du RAM, mais il a demandé que la RPTC ne soit plus sous la tutelle de la présidence de la République. Parce que c'était d'abord en contradiction avec la loi. C'est Kabila qui avait placé cette histoire-là sous sa Tshisekedi a enlevé ça en 2021. Aujourd'hui, la RPTC est sous la tutelle du ministre du PT-NTIC. Et donc, aujourd'hui, dire de Tshisekedi qu'il a prélevé, il a volé l'argent de RAM parce que la RPTC était sous la tutelle de la présidence de la République, c'est non seulement méconnaître le droit, mais faire preuve de mauvaise foi. Vous comprenez? Parce que le responsable de cette structure existe et peut bien répondre de ce prélèvement. Mais je vais finir par là sur cette question. Excusez-moi une minute. Vous allez à l'aéroport, vous voyagez comme moi. Lorsque vous payez l'IDEF, que nous appelons le GoPass, c'est un prélèvement qu'on fait sur les citoyens. Vous comprenez? Vous pensez que les gens qui payent là, ils ne pleurent pas? Lorsque vous payez le péage, lorsque vous payez la redevance pour la RTNC et qu'on sort dans des factures d'eau de l'électricité, vous pensez que les gens ne pleurent pas? Mais alors, c'est la même chose que le secteur des télécoms a voulu faire ce prélèvement-là. Mais ce prélèvement a été fait pendant un moment où les gens étaient en train de souffrir pendant la période de Covid. Mais dire que c'est un vol... Donc vous avez été d'accord avec? Je n'étais pas d'accord parce que je ne suis pas ni agent de cette structure-là, ni membre de quelque chose que ce soit. Mais j'analyse comme intellectuel. Je vois qu'il y a une structure de l'État qui a fait un prélèvement comme le fait la RVA. Aujourd'hui, parce que la RVA prélève l'IDEF, donc le GoPass à l'aéroport, si il y a des comptes à demander, on va demander au ministre des Transports parce que c'est lui qui assure la tutelle. On demandera au directeur général de la RVA parce que la RVA est dotée d'une autonomie administrative et financière. Voilà. Il faut que ça soit très clair là-dessus. Voilà, très bien. Vous êtes candidat. Pourquoi les Kinois devraient porter leur choix sur vous? Notamment c'est du moins. Moi, je me montre très modestement capable, et je vous le dis, je suis capable de pouvoir défendre les intérêts
de cette communauté. Parce que quand je vais là-bas, je passe dans la rue, je vois mes amis qui ont fait les mêmes classes que moi à l'Institut Mokengeli, on se voit dans la rue, on parle, on échange. Je vois mes amis qui étaient avec moi à l'université de Kinshasa, qui habitent encore le milieu, nous échangeons. Mais pourquoi on ne peut pas avoir quelqu'un qui parlerait? Parce qu'il y a des députés qui ont été élus dans notre circonscription, qui n'ont jamais pris la parole, même une seule fois à l'Assemblée, pendant toute la législature qui s'assied. On ne les a jamais ni vus à l'Assemblée, ni prendre la parole. Mais le peuple pour lequel ils ont été élus, ils les défendent où et quand. Voilà ce qui motive ma candidature. Donc je dis tout simplement, modestement, à mes frères et sœurs, papa, maman du Mwamba, si vous faites confiance, vous me donnez vos voix, ce que je sais que vous ferez, vous ne serez pas déçus. Je serai là tous les jours pour pouvoir vous défendre devant l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en prenant la parole, en venant aussi vers vous, prendre vos désidérata, parce que nous avons une structure, que nous avons mis en place nos représentants, qui vont collectionner les différents désidérata, que moi, je ne promets pas de bâtir de ponts, de construire des écoles, je n'en ai pas les moyens, je ne saurais pas les faire, mais avec ce que j'ai comme capacité intellectuelle, comme capacité de management de négociation, je suis capable d'aller à gauche et à droite pour trouver des solutions pour ma situation. Votre mot de la fin sera dit en une des langues nationales. Batata, mama, bilenge, ya Kinshasa, mais surtout ya Mwamba. Nayebi Bino Boye, nazali candidat numéro 21. Ceux qui vont voter ngai, ça veut dire que vous chance dans la circonscription à Mwamba. Tozwa moko, je ne prétends pas être le seul à pouvoir le faire. Mais je serai l'un de ceux qui sont capables de défendre l'intérêt de biso, na Kisenso, na Lemba, na Ngaba, na Limete. Pour nani nati candidature na ngai ezali parce que tomoni ba candidat belé to bazali koye pa na biso. Tozali ko voter bango. Mais bazali soit na makoki te ya kolobela biso parce qu'intellectuellement peut-être bazo kokate ou bazali intéressé te pour ne pas juger na valeur intellectuelle à mutu moko na moko bazali ko sala yango te. Na moment ya ba débat sur l'intérêt ya mboka, soit bazali libanda ya mboka, soit bazali na basal musu, soit bazali préoccupé par autre chose. Voilà pourquoi na ye pour na koyebisa bino ke ngai na kozala wana pour na ko défendre l'intérêt ya ba commune na biso mitano, Matete, Kisenso, Lemba, Limete et Ngaba. Ceux qui vont voter ngai, bobo ça n'a pas été ko voter le fils du pays, le numéro 20. Azali koyebisa bino bosolo. Malgré tous les mensonges, balobi lokuta te leki monene, mais vérité mona nakaye banaka. Mokonza mboka azali oyaza pembe na bino. Le numéro 20 azali azali koyokela bino, azali koya na ba quartier. Lelo soko ke na mama yemo, ezali hôpital ya Tshisekedi te. Ezali hôpital musicien moko ayemba nzembo awa. Aloba ke mama yemo ezali couloir de la mort rouge, je ne sais pas bien ko lobango na lingala, c'est-à-dire ezali siko batu bazozela liwa. Mais lelo mama yemo et kozala le premier hôpital en termes de standing dans la ville. Ça c'est grâce à Tshisekedi. Ce que le qui na ba université na biso, IPEN, université de Kinshasa, awa na école oyo. ISP Gombeza en face Nabiso. Bomoni ba bâtiment zobima. Ça veut dire que Tshisekedi c'est l'homme qui est là pour bâtir le pays. Aye pona koswa na pamba pamba te azali wana. Mais loko asuka mama na lina loba na lingala. Pardon na minute moko. Na moment o biso tozali ko voter awa pour préparer vote. Bokanisa. Na Bunagana, ça veut dire na Ruchuru, na Masisi, na ba parti est mboka na biso. Bande ko na biso ebele bazali libanda. Bazali ko souffrir, bazali libanda, bazali ko souffrir parce que guerre ezali makasi. Guerre wana ezali esalemi pona nini? Bande ko ya mboka bapaya. O bazali wana na sima ya mwa groupe bato moko boye bakoti bazali ko boma bato. Na kati ya bande ko wana baluka ki ba occuper pays na biso militairement bakoki yango te. Na kati na bango bato wana bazali ko soutenir bato musu na kati ya bato boza komona baza ba candidat. Pona nini? Pona ko concrétiser mosala wa bazali ko sala. Yango tozali ko attirer attention moko na moko to voter utile, to sala angele. Mukolo moko te atako bande ko na biso bazali ko nyoka malelo. Mais nous sommes sûrs bana na biso o bazali na formation na ba école militaire na bisika nyonso na mboka pe na libanda tango bakozonga awa. Makambo ya brassage na mixage kotisa ba paya na kati armée na biso et kosila na Congo, les Congolais défendront leur pays. C'est pourquoi le président a demandé MONUSCO ezali kokende d'ici fin de l'année, EAC ezali kokende
bakongole bango moko tokobunda pe tokolonga tokopesa mboka na biso na maboka bakongole bango moko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Ce numéro de votre émission est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine.